Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, je suis de retour. Les vacances, c'est terminé. Voilà. Je suis rentrée vendredi dans la nuit, en fait, vers 5 heures du matin. Voilà. Hier, vous avez vu une petite vidéo, mais voilà, j'y étais plus. C'était une vidéo que j'avais fait, j'ai mis la date dessus d'ailleurs. Je l'avais fait le 9 août, je crois. C'était une balade à pied qu'on a fait avec mes neveux et mes enfants. Et du coup, on s'est retrouvés à un moment donné où il n'y avait pas beaucoup de monde sur la falaise. En fait, j'ai pu filmer un petit peu sans qu'il y ait du monde à droite ou à gauche. Mais je l'avais pas posté tout de suite. Voilà, j'ai pas pu la poster tout de suite. Et puis le temps il a passé et après j'ai oublié. Voilà. Et je l'avais chargé en fait, mais je l'avais mis en privé et j'avais oublié de la mettre, comment dire, de la poster quoi. Enfin voilà. Et du coup, hier, je regarde et je me suis dit, tant pis, je vais le faire quand même, c'est pas grave. Et donc, je vous l'ai quand même mise hier, voilà. Mais c'est une vidéo que j'avais fait le 9, voilà. Et là, celle-ci, je la recommence parce que ça fait 1 heure que je parle avec vous. Voilà, ça fait 1 heure, j'avais soif. Et en fait, ça fait 1 heure que je parle que des vacances, des vacances. Je ne sais pas trop si ça peut intéresser ou pas, puisque c'est juste je parle. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, tant pis, j'arrête la vidéo, je vais me faire un petit café, voilà. Et je vais la recommencer en essayant peut-être d'être un petit peu moins longue, voilà. Ceci dit, je vous racontais mon périple avec mes enfants, donc d'ici au Portugal, en fait, hein, puisque ouais, on s'est arrêté chez mes neveux, comment dire, dans les Landes. Et après, on a visité un peu, on a passé 2 jours à Porto. Et ensuite, on est allé à Aveiro et après Nazaré et après chez moi. Voilà. Et donc, je vous racontais un petit peu mes impressions, voilà, sur ce petit voyage, ce que j'ai ressenti. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que peut-être que j'étais trop négative et que ça pouvait paraître un peu... Voilà. Alors du coup, j'ai arrêté la vidéo parce que je me suis dit non, ça va pas aller. J'ai peut-être pas utilisé les bons mots, alors je dis je préfère recommencer. Voilà. Et je disais rien de vraiment méchant, hein, mais mes enfants, et puis des fois on me dit autour de moi, oh maman, mais en fait tu voudrais retrouver tout comme quand t'es partie. Voilà, c'est-à-dire j'avais 10 ans, j'ai 64, comme il y a 54 ans. Donc vous vous doutez bien qu'en 54 ans, un endroit qui était complètement sauvage, où il n'y avait rien, et aujourd'hui où il y a des touristes partout, 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 partout. Donc vous doutez bien que l'évolution, elle a été voilà, énorme, énorme, énorme. Voilà. Donc c'est juste, voilà, je m'étais peut-être un peu trop, voilà, lamentée sur ça. Alors je me suis dit non, ça va pas aller, ça va pas donner envie aux gens d'y aller, malgré que c'est pas le but non plus, hein, c'est juste vous dire ce que moi j'ai ressenti, hein. Après, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, hein. C'est pas un problème. Mais donc voilà. Donc comme je vous disais, donc on est d'abord allé sur comment dire, les Landes. Donc je vous avais posté une petite vidéo hein, de la plage de la Benne. Du coup j'ai découvert ce coin-là que je connaissais pas du tout. Je me demandais toujours pourquoi mes neveux qui étaient nés en région parisienne et tout, qu'est-ce qui les avait motivés à tout abandonner en région parisienne pour aller s'installer là-bas dans un endroit où au fond ils connaissent pas grand monde, etc. Et en plus je voyais je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était un endroit en été, en fait, c'était aride, etc., etc. Mais j'avais une vision de la région qui n'était pas du tout
qui n'est pas du tout comme elle est en fait. Voilà. Moi, je voyais ça plus comme du côté de quand on va sur Nice, sur ces côtés-là en fait. Vous voyez, ça, c'est plus sec, c'est plus aride en fait. Voilà. Alors que dans les Landes, non, c'est pas du tout ça en fait. D'ailleurs, j'étais vraiment surprise. Il y avait des endroits où on roulait. Je me serais crue en Sarthe en fait. Voilà. Dans les petites routes de campagne. Avec tout vert en fait, les arbres, l'herbe, comme des petits coins chez moi, ici quoi, voilà, comme quand je me promène ici dans la campagne et ça faisait pareil. Donc je peux comprendre qu'ils aient eu envie d'aller habiter là-bas parce que franchement c'est j'aime bien. J'aime bien, c'est un endroit que j'aime bien. Après, bon, quand j'ai découvert en plus les plages, parce qu'on est allé aussi pique-niquer le soir sur la plage et tout. Bah c'est cool en fait. Il y a pas beau, il y avait pas trop de monde malgré qu'il y a des touristes quand même, mais il y avait pas beaucoup de monde. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai fait de la benne, bah il y avait personne hein, sur la plage en fait. Donc c'est- après pour aller là où il y avait personne, on a marché quand même un petit peu à pied. Mais ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. C'est sympa comme coin. Voilà. Donc, et là, on était du côté de la Benne, Cap-Breton, en fait. Hein. Après, de là, on a passé donc 2 nuits chez mes neveux. Et on est allé aussi sur Bayonne. On a fait le tour, un tour à Bayonne. Bah là, comment on veut dire, c'est joli. C'est pas là le propos. En fait, voilà, c'est une ville ouais, de caractère. Enfin voilà, une vieille ville en fait. Hein, c'était pas mal. Par contre, je trouvais juste que ça sentait un peu trop le pipi partout. Voilà. Et ça, c'est à cause des fêtes de Bayonne, en fait. Hein, parce qu'il paraît que bah, les gens, ils pissent partout. Et franchement, on me l'aurait dit, j'aurais dit, oh, c'est exagéré. Et là, non, non, non. Quand on se promenait, quand on passait dans les petites ruelles, dans les trucs comme ça sentait encore. Hein, et voilà. Je pense qu'il faut encore beaucoup de pluie, beaucoup d'eau pour que cette odeur, elle s'en aille. Je trouve ça, pour les gens qui habitent en vrai, qui habitent dans ces rues, tout ça, mon Dieu, comment ça doit être horrible. Hein. Parce que comme il y a beaucoup, beaucoup de bière qui est bu, hein, c'est toute la nuit que ça dure, ces fêtes. Hein. Et comme ils peuvent pas toujours rentrer dans les cafés pour soit parce que les cafés ils sont fermés, c'est bloqué, tout ça, donc ils peuvent pas se soulager et qu'ils boivent beaucoup. Voilà, hein, ils se soulagent là où ils peuvent. Hein, et donc entre ça et puis dans l'eau, hein, enfin bref, je trouvais que ça sentait. Mais bon. Mais ouais, c'est une belle ville en fait. Hein, c'est joli. Hein, c'est juste ça. Je trouvais que c'était dommage que ça puait. Et donc voilà, donc j'ai découvert la ville de Bayonne aussi que je ne connaissais pas. Et pareil, plein de touristes, hein. Voilà, c'est des petites ruelles, c'est très joli, j'adore moi quand c'est des petites ruelles avec des vieux immeubles de chaque côté, tout ça, vous avez des restos, après, voilà, ce qu'il y a dans ça, c'est que vous avez que des restaurants, des salons de thé, où vous pouvez prendre les glaces, etc., mais c'est les uns collés aux autres en fait, hein, donc avec les terrasses dehors, voilà comme quand vous êtes au bord de la mer, au bord, enfin, dans les endroits touristiques, en fait, voilà. Mais voilà, c'était joli quand même. Après, donc, de là, donc on a passé 2 jours. Ensuite, hop, on est parti sur Porto. Voilà. Alors, Porto, j'ai adoré. On a tous adoré, tous les trois. Mes enfants, pourtant, eux, du Portugal, ils connaissaient vraiment que le sud. Hein, ils connaissaient que l'endroit où on habite. Hein, c'est-à-dire, ils connaissaient Albufeira, Faro, Loulé. Enfin, voilà, c'était ce côté-là qu'ils connaissaient. Ils connaissaient pas du tout. Si ma fille, elle était déjà venue à Lisbonne. On s'était déjà promené à Lisbonne, mais voilà, mais ils connaissaient pas plus haut. Et on est tous les trois, enfin, tombés amoureux de Porto. Voilà, ça fait des années que j'avais envie d'y aller. Et franchement, je regrette de ne pas être allée avant parce que comment vous dire ça? Quand j'avais 20 ou 22 ans, hein, la première fois que j'étais sur Lisbonne, hein, j'étais toute jeune et je dois avouer, j'avais été déçue.
j'avais été déçue par Lisbonne parce que à l'époque, moi j'habitais, nous, quand on est parti du Portugal, donc j'avais 10 ans, ensuite on a été habité dans Paris, pas en banlieue, vraiment dans Paris. Et donc quand vous habitez dans Paris et que ben, vous aimez vous promener dans les rues de Paris, voir enfin, les bâtiments, les musées, enfin, tous ces trucs-là, ben, il y a un certain prestige quand même. Et du coup, quand j'ai débarqué à Lisbonne, sachant que Lisbonne étant la capitale, eh bien, j'étais très déçue. J'ai très déçue parce que, alors déjà, il y avait plein de vieux bâtiments qui étaient en train de s'écrouler et que je ne comprenais pas pourquoi on les restaurait pas. Voilà, parce que je trouvais que c'était des trésors, que ça faisait partie du patrimoine du pays, donc je comprenais pas pourquoi. Et alors, j'avais mon cousin à l'époque qui habitait à Lisbonne, puisqu'on avait été chez lui, qui nous avait dit qu'en fait, il y avait beaucoup, ils faisaient ça, c'est parce que euh, tant qu'ils étaient debout, ils pouvaient rien faire. Voilà. Si, ils pouvaient les restaurer, mais ils pouvaient pas les démolir. Pour les démolir, il fallait qu'ils soient vraiment en train de s'écrouler. Voilà. Et pour pouvoir faire des bâtiments à la place, des trucs ultra modernes. Et donc, vous alliez dans des ruelles où, visiblement, dans le temps, c'était des maisons de riches, en fait, des belles maisons, toutes travaillées, etc. Mais que c'est une maison, c'est pas un immeuble, en fait. Et que, bah, du coup, les promoteurs, sûrement, ils avaient acheté, mais ils attendaient que ça s'écroule, en fait, pour pouvoir démolir. Parce que sinon, non. Et ça m'avait déçue parce que voilà, il y avait tout ce côté-là. Il y avait le centre qui était ultra moderne, hein. Alors, je vais vous dire, je rentrais dans des petites boutiques de fringues, je m'appelle à l'époque, mon fils il était petit. Et ben quand on rentrait dans des... non, je vous dis des bêtises. Ça, c'est 2 ans après quand j'y suis retournée. Parce que quand j'étais retournée, il y avait des magasins de vêtements pour enfants. Quand on rentrait dedans, et c'était des prix dits normaux. Et c'était comme si c'était des magasins sur les Champs-Élysées pour les enfants, en fait. La présentation à l'intérieur, le luxe de l'intérieur, en fait. Hein. Et c'était des simples magasins que n'importe qui y allait. En fait, tout était comme il y avait. Enfin, l'évolution, elle a été tellement haute d'un coup, tellement rapide que du coup, c'est parti de rien à des trucs magnifiques. Et en fait, ça faisait ça, pour moi, ça faisait trop. En fait, j'espérais trouver dans Lisbonne, du fait que c'est la capitale, voilà, un certain prestige portugais, si vous voulez, des vestiges du... Là, je m'attendais tout un tas de trucs. J'étais jeune, je vous dis, j'ai habité Paris, donc c'est sûr que capitale à capitale, moi, ça m'avait déçu, voilà. Mais il y avait des belles choses, hein, il y a des beaux monuments et tout ça, mais voilà, pour moi, je m'attendais à je sais pas comment ça s'explique pas en fait, hein, c'est comme ça, voilà. Et j'y suis retournée plusieurs fois à Lisbonne après, hein, maintenant que c'est tout moderne et tout. Oui, c'est moderne, c'est tout ça, mais avec l'histoire du Portugal, c'est vrai que c'est comme si il manquait des bouts d'histoire. Je sais pas trop comment vous dire ça. Comme je vous dis, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Voilà. C'est joli, ça n'a rien à voir. Je me suis baladée, voilà, on est allé plusieurs fois, on est allé en camping-car, on est allé dans la famille, enfin, j'ai été plusieurs fois. Mais voilà, et pour moi, il manquait toujours quelque chose, sans pouvoir vraiment l'expliquer, le pourquoi du comment, enfin, il manquait quelque chose. Et comment dire et là, en fait, quand je suis arrivée sur Porto, et ben voilà, comment vous dire, j'ai retrouvé en fait ce que moi j'avais espéré trouver quand j'avais 20 ans en fait à Lisbonne. C'est-à-dire, je suis allée et euh, il y a une histoire en fait dans la ville. Il y a, je sais pas, vous avez les immeubles qui sont restaurés avec comment dire, on voit les immeubles qui sont dans des années 20, vous voyez, Art déco. Vous avez ceux qui a d'autres aspects, des plus vieux encore, ça a été restauré, ça fait une belle ville de caractère. Franchement, j'ai trouvé Porto magnifique.
j'ai beaucoup entendu parler, hein, que c'était beau et que c'est beau. C'est vrai et c'est encore plus que ça. Après, il y a le côté moderne aussi, hein, mais vous avez vraiment ce côté au bord de l'eau, là, avec toutes ces maisons différentes, des styles différents qui ont été, comment dire, mince, restauré en fait, hein, et ça fait trop beau. Voilà, je trouvais que c'était une petite ville de caractère, c'était joli comme tout en fait, ça m'a énormément plu et si j'ai la possibilité, c'est sûr que j'y retournerai avec plaisir en fait, parce que voilà, j'ai trouvé ça très, très beau. Mon fils, c'est pareil, pourtant lui, c'est pas trop, enfin, les vieilles pierres, tous ces trucs-là, c'est pas forcément, ce qui lui plaît, mais il a beaucoup, beaucoup aimé Porto en fait, hein. En plus, lui, il est allé pour faire des photos et il s'est régalé en photo. Voilà, il s'est régalé. Et après, partout où on est allé, après, voilà, comme il dit, voilà, rien à voir, hein. Porto, c'est le numéro un, hein, sans problème. Voilà, donc ça c'est Porto. Ensuite, donc on était resté deux nuits, on a passé 2 nuits à Porto. On avait loué un petit appartement un petit peu en hauteur, mais juste assez pour pouvoir, après, en sortant de l'appartement, aller à pied. Voilà, après on marchait beaucoup à pied, donc autant vous dire que mes petits genoux, ils ont... oh là là, c'était dur, puisque c'était beaucoup, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, mais c'était très beau. On a vu plein de choses, on a visité plein de choses. On a été un petit peu déçus parce qu'il y avait certaines choses qu'on voulait voir, mais tout est payant. Voilà, toutes les entrées, elles sont payantes. En plus, à chaque fois, c'est des queues comme à Walt Disney, en fait, hein, voilà, vous avez du monde, du monde. Ce qui veut dire que du coup, nous, vu le temps qu'on y restait, on se disait on peut pas faire 1 heure et demie de queue pour après, voilà, on voulait voir d'autres choses, alors on a dit tant pis, peut-être qu'un jour on y retournera hors saison, mais là, il y avait beaucoup de monde, surtout pour visiter, comme la fameuse bibliothèque, qui est magnifique. Voilà, c'est une des plus belles bibliothèques. Et pour ceux qui ne savent pas, mais qui adorent Harry Potter, en fait, c'est la fameuse bibliothèque qui est représentée en fait dans l'histoire d'Harry Potter, puisque la personne, l'écrivaine, en fait, elle était dans cette bibliothèque-là quand elle a écrit l'histoire d'Harry Potter. En fait, elle était à Porto. Voilà. Alors, il y a des choses qui ont été racontées, etc., sur l'histoire, mais la vraie histoire, c'est qu'elle était à Porto quand elle a écrit les Harry Potter et elle était entre autres dans cette bibliothèque. C'est cette bibliothèque-là qui l'a inspirée en fait enfin, pour l'histoire en fait, hein. Si vous allez sur internet et que vous cherchez les images de la bibliothèque à Porto, et ben vous verrez que c'est comme dans Harry Potter, voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent de partout évidemment pour visiter cette bibliothèque. Voilà la raison pour laquelle il y a autant de monde qui faisait la queue. Voilà. Après, bon, il y avait aussi, il y avait des églises, des choses comme ça qu'on voulait visiter et que du coup, on a été un petit peu enfin, déçus. Alors, il y en a une, c'est pareil, il y avait une énorme queue, il faisait une chaleur et il fallait faire la queue pour rentrer et en plus, l'entrée, c'était pas donné. Du coup, on a dit, laisse tomber. Alors, celui-là, pour le coup, on a dit, bon, tant pis, on laisse tomber. Mais après, quand on est allé voir dans une autre église qui, elle était beaucoup plus enfin, simple en fait, hein, et qu'il fallait payer 5 euros l'entrée. Alors là, on a dit non, faut pas exagérer non plus. 5 euros, c'est un lieu de culte, hein. Normalement, si j'étais croyante et que je voulais juste aller faire une prière ou allumer une bougie, eh bien, c'est pas, enfin, normalement, c'est un endroit sain, on ne doit pas payer pour entrer dedans, en fait, hein. Je suis désolée, enfin, je trouve pas ça bien. Voilà.
Et en plus, c'est même en dehors du fait qu'il faut payer, je trouve que quand même 5 euros, c'est pas donné. 5 euros par personne. Bah, quand vous êtes des familles où vous êtes à 4, 5, et encore, là, je vous dis 5 euros, mais il y en avait, c'était beaucoup plus cher, hein. Et du coup, ben, après, c'était une question de principe. On n'est pas rentré parce que je trouvais pas ça normal de payer 5 euros pour entrer dans une église. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais non, je trouve pas ça normal en fait. Non, je trouve pas ça normal. Ah, même après dans le sud, hein, quand on est allé sur comment dire, Tavira, et ben c'est pareil, il y avait une église que j'étais rentrée il y a 15 ans, je m'étais baladée, on avait visité déjà, enfin, pas qu'une fois, je suis allée plusieurs fois sur Tavira, hein, mais on avait été à l'église et on n'avait pas payé, on était rentrés, c'était joli, on a pu s'asseoir, juste, vous savez, profiter de cette paix dans ces lieux comme ça, hein. Et ben là, c'était payant. En fait, c'était, je sais plus, 5 euros. Enfin, c'était payant. L'entrée, elle était payante. Non, on a vu ça. Bah non, je veux dire non. Par principe, je ne paierai pas. Et en plus, encore, encore, par exemple, si c'était style 1 euro ou 2 euros l'entrée. Bon, vous êtes à 3, 4, 5, bon, ça fait une dizaine d'euros. Enfin, je veux dire, mais là, non, c'est des entrées à 5, voire 10 euros. Mais il y a beaucoup de gens qui faisaient demi-tour en fait. Et je trouve que c'est dommage parce que limite, si c'était 1 ou 2 euros, bah, ils auraient plus de monde hein, qui rentrerait, donc ils ne seraient pas perdants, hein. Tandis que là, ils sélectionnent, il n'y a que ceux qui ont les moyens qui peuvent rentrer. Bientôt, ça va être ça. Il n'y a que les gens qui partent en vacances et qui ont un certain budget qui peuvent bah, visiter toutes ces choses-là. Mais les choses les plus simples, comme une église, non mais où on va? Non, ça j'étais déçue. Mais voilà. Mais sinon, pour le reste, franchement, Porto, c'était magnifique. Voilà, c'est trop joli. Vraiment, si vous avez envie d'y aller depuis longtemps, bah, je peux vous dire, vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. Même pour manger, c'est moins cher que chez moi. C'est beaucoup moins cher que dans le sud, quand vous allez au restaurant. Parce que dans le sud, voilà, c'est très cher. Là, on est allé manger dans des petits endroits sympas et tout. On était à 3, on s'en tirait pour 30 euros, 35 euros, 40 euros un maxi. Voilà. Alors que dans le sud, pour la même chose, on a plutôt du 60, 70 euros pour nous trois. Voilà. Mais non, c'était vraiment bien. Après ça, on a continué notre périple. On est allé sur Aveiro. Alors, à Aveiro, c'est pareil. Donc, on avait été parce que bah, il y avait. On disait que c'était joli, que c'était le petit Venise, etc. Enfin, il y avait des photos en fait qu'on a vues sur internet et tout, ça donnait envie d'aller en fait si on aime ce genre de comment dire de style en fait, hein, voilà. Et ouais, enfin voilà quoi, hein. Il y avait des gens qui disaient ouais, c'est encore plus joli que Venise. Enfin non, faut pas. C'est des gens qui ne sont jamais allés à Venise et qui ont jamais regardé une photo de Venise. C'est pas possible, hein. Mais parce que là, franchement, imaginez juste. C'est comme si à Paris, sur le canal Saint-Martin, on mettait des gondoles, hein. Voilà. Et encore, le canal Saint-Martin a le mérite d'avoir des vieux immeubles tout autour. Enfin, il y avait, parce que depuis, je sais pas, ça a peut-être changé. Là, si vous voulez, c'est un canal et tout est moderne autour, en fait, hein. C'est des immeubles, presque tous les immeubles, c'est moderne. C'est pas des vieux bâtiments, c'est pas des choses de caractère, etc. Pas du tout. C'est voilà. Alors c'est sûr qu'après il y a les petits ponts qu'ils ont fait, ça fait plein de petits ponts, donc c'est ça qui fait rappeler Venise. Et alors il y a des ponts, ils mettent des rubans. Vous savez, vous prenez un ruban, je sais pas moi, de 50 centimètres, vous écrivez dessus vos noms et puis la date et vous l'attachez au pont. Donc vous avez des ponts qu'en fait, peut-être qu'ils étaient jolis à l'origine, mais en fait, on ne sait pas, puisque de toute façon, c'est couvert, couvert, couvert de rubans. On voit que des rubans au loin, c'est tout. Ça, un côté, bon, il y en a, c'est des cadenas. Alors, il y a des endroits où il y a des cadenas, hein. Il y a plein d'endroits où vous avez 2, 3 cadenas par-ci, 4 cadenas par-là, en fait. Voilà, ce genre de choses qui sont un petit peu à la mode.
Mais, mais voilà, vous avez oui, les gondoles, hein, mais pour moi, personnellement, ça fait des années que je rêve d'aller à Venise. Ça m'a pas fait rêver, voilà. On l'a fait, voilà, comme ça, voilà, on l'a fait, on a vu, mais c'est pas le genre de choses, ouais, qui m'a touchée ou quoi que ce soit. J'ai pas été emballée par ça forcément. Voilà. Du coup, vous voyez, on a passé juste le temps de faire le petit tour et tout, et puis on est reparti. Voilà. Au bord de l'eau, vous avez donc au bord de ce petit canal-là, bah, vous avez un centre commercial avec la Fnac, McDo, enfin tout ce qu'il y a dans les centres commerciaux. Donc vous voyez, et c'est au bord de ce petit canal en fait, hein. Donc c'est je vous dis, c'est moderne, c'est voilà. Alors il y a un petit coin qui fait un petit peu plus vieux quand on arrive vraiment où ça débouche dans la mer. Mais enfin dans la mer, oui, si on veut, parce qu'on était quand même mais enfin ça nous a pas emballé. Voilà, ça nous a pas beaucoup emballé, donc on est reparti. On est passé par Nazaré. Alors Nazaré, c'est pareil. On a été un peu déçus tous. Voilà. Parce que chacun avait des attentes différentes. Mon fils, lui, voulait aller à Nazaré à cause des vagues, puisque c'est un endroit où il y a les surfeurs, ils viennent je dirais pas du monde entier, hein, mais ils viennent de beaucoup d'endroits pour surfer là, parce que c'est un des endroits où il y a le plus de grandes vagues. Voilà. Et donc, mais ces vagues-là, c'est pas tout le temps, toute l'année. En fait, c'est des saisons. Et en fait, la saison, c'est plus euh, ouais, fin de l'hiver, un truc comme ça. C'est là qu'il y en a le plus. Là, nous, il y a des vagues, mais c'était calme. En fait, il n'y avait pas vraiment de surfeurs, il n'y avait rien. Donc, lui, il a été déçu parce que, bah, du coup, il n'a pas pu photographier des vagues, hein, mais le paysage, il est joli, hein, parce que ça vous fait des plages, des grandes plages de sable clair et avec l'eau au bout, hein, ça fait très joli, hein. Mais voilà, si vous voulez, c'est pas ce qu'il attendait, voilà. Et moi, je voulais y aller parce que j'ai toujours eu des représentations de Nazaré, un petit village, des pêcheurs, vous voyez, tout ce petit côté-là. J'ai toujours, je regrette de ne pas y être allée il y a 20 ou 30 ans, ou même une trentaine d'années, hein, quand j'avais vu ça, ces images-là avec mon mari, on disait on voulait y aller parce que c'était très beau en fait. Et seulement l'évolution, elle a été, ça a été tellement vite qu'aujourd'hui, eh ben, voilà, hein, comme je vous dis, c'est un endroit où il y a tous les surfeurs qui viennent. Donc, qui dit ça, dit que ça ramène beaucoup de monde. Et quand ça ramène beaucoup de monde, ça veut dire aussi que les constructions, eh ben voilà, c'est des immeubles pour les touristes. Et donc, alors, voilà, du coup, vous avez juste Alors, si je dis ça, je vais peut-être me faire... parce que je n'ai pas été partout, mais on a été au centre voilà, dans le petit village. Et voilà, c'est touristique, en fait. Voilà, vous avez des restaurants, vous avez les grandes terrasses, vous pouvez prendre café, manger des glaces, etc. Des petites ruelles, quelques petites ruelles, mais... disons, il n'y a rien de bien, voilà, hein, c'est pas... non, j'ai pas retrouvé du tout ce que moi j'avais dans enfin, ce que je voulais voir, en fait, hein. Ça n'existe plus. Voilà, je suis venue 30 ans trop tard, en fait. Voilà, c'est ça, c'est 30 ans plus tard, trop tard. Donc voilà. Mais bon, on s'est baladé un petit peu, mais pas, on n'est pas resté longtemps, hein. On est reparti puisque on n'a pas été conquis ni les uns ni les autres. Mon fils, il a quand même fait des photos, hein. Il a fait quelques photos, mais voilà, pas. Enfin, j'ai pas. On est parti insatisfait, si vous voulez. Voilà. Et donc, on a décidé de partir et de rentrer direct, parce que on s'est dit, si à chaque fois on est un petit peu déçu, voilà.
Et arrivé chez nous, bah voilà, hein, comme d'habitude, il faisait très chaud, on a retrouvé la famille, voilà. Voilà, il y avait mon frère qui est arrivé en même temps que moi, un de mes frères qui est arrivé en même temps. Après, la semaine d'après, j'ai mes neveux des Landes qui sont venus nous retrouver, enfin bref. Et du coup, on a fini bah, en famille, en fait, hein. On était tous là, ma mère était bien contente, voilà. Et puis bon, après, dans le sud, à vrai dire, il y a, enfin, pour moi, hein, je trouve qu'il y a moins de choses à voir parce que bah, nous, c'est quand je suis venue en France, donc quand j'avais 10 ans, il faut savoir que cette partie-là, que ce soit Ouzoljdao, que ce soit Rojapé, que ce soit Falaisia, euh, tous ces trucs-là, en fait, il n'y avait rien. C'était une pinède, en fait. C'était une pinède, c'était que des sapins. Il y avait une rue qui était en terre, en fait, qui passait. Vous aviez, il y avait dans tout ça, il y avait la maison du frère à ma grand-mère, ouais, qui est toujours, mais que maintenant il y a une moderne à côté. Il y avait la petite maison de mes grands-parents, voilà. Et il y avait deux maisons, un truc comme ça, plus bas, en fait. C'était les maisons. En fait, dans cette partie-là, ma grand-mère, elle avait un, deux, trois. Elle avait cinq, ils étaient cinq frères et sœurs, hein, ouais, cinq ou six, je sais plus. Parce qu'il y avait une tante qui était pas là, elle était sur Lisbonne. Mais, et donc, tous ces frères et sœurs, ils ont tous construit une petite maison, en fait. Voilà. Ils sont tous construits une petite maison, mais il n'y avait rien d'autre. Il y avait, après, c'était tout sauvage, en fait. Et vous aviez, à l'époque, c'était Zesouté, c'était là qui avait un petit truc un peu touristique, mais vraiment juste le petit il y avait quelques petites maisons, des petites villas en fait où il y avait des touristes, il y avait beaucoup d'Allemands, d'Anglais qui venaient. Vous aviez une boîte de nuit que tous les jeunes du coin ils y allaient. Et le soir, je me rappelle, quand j'avais 13 14 ans que je suis allée, eh bien, il y avait des fêtes pour les touristes où vous aviez les gens, comment dire ça, avec le costume traditionnel, folklore, en fait, qui dansaient, etc., pour les touristes, en fait. C'était vraiment cocooning un peu, c'était, voilà, hein, et tout le reste, c'était, il y avait personne, hein, c'était sauvage, vraiment. Aujourd'hui, vous avez tous ces terrains, tout est occupé. Il y a plus de pinèdes, il y a plus de, voilà, tous les terrains, ils ont été construits. Ça a été construit. Donc en réalité, il n'y a rien de vieux, il n'y a rien d'historique en fait. La seule chose qu'il y a d'historique, c'est la plage. Parce qu'il y a qu'elle qui est là et encore, vu qu'elle est pleine de parasols, vous savez, comment dire ça, les complexes touristiques, ils ont pris pour eux les plages et ils ont installé leur transac, etc., etc. Ce qui veut dire que nous, enfin les gens de là-bas, en fait, eh ben, nous, on n'a pas de place, hein. Sinon, il faut qu'on aille à l'hôtel au Sheraton, payer, je sais pas, 300, 400 ou 1000 € minimum la nuit pour pouvoir bénéficier, en fait, du transac en bas, enfin bref. Et ça, c'est tous les accès faciles de la plage, en fait, ont été pris par ces complexes touristiques. Ce qui veut dire que nous, quand on va à la plage, à chaque fois, alors on utilise leur accès, mais après, il faut qu'on marche, on marche encore pour essayer de trouver des endroits où il n'y a plus de transac et de trucs comme ça. Voilà. Maintenant, c'est comme ça, c'est le tourisme, en fait, hein. Voilà. Et c'est un peu... voilà. C'est ce que moi, je n'aime pas du tout, hein, voilà. Déjà, je suis sauvage. Déjà, j'aime bien rester chez moi. J'ai toujours détesté aller en vacances dans des clubs, dans des trucs comme ça, aller dans des endroits où il y a plein de monde. Ça n'a jamais été mon style de vacances. C'est pas mon style de vie, en fait. Et donc, quand je vais là-bas, je suis toujours... Alors, quand je suis au bord de l'eau, vous voyez, quand je suis sur la plage, sur ma serviette, mon parasol et que je regarde la mer, etc. Oui, voilà, j'aime bien cet instant-là. Mais dès que je regarde à droite, je regarde à gauche, dès qu'il faut que je reparte ou des choses comme ça, là, voilà, ça change tout. Qu'est-ce qu'ils font tous là chez moi?
Voilà, sachant que moi, vraiment, nous, les plages qu'on disait que c'était nos plages, puisque c'est celles qui, puisqu'il y avait personne, c'était nous, c'était os Olhos d'Água, ou Barranque, Falésia. Donc, c'est vraiment, vous avez, je sais pas combien de kilomètres de plage, de beaux sables fins, de belles falaises, etc. C'était nous, on habitait en haut, donc voilà, quand on venait sur des kilomètres, il n'y avait personne. Voilà. Maintenant, voilà, il n'y a plus aucun endroit où il y a personne. Il y a du monde partout, vraiment partout, partout. Et donc, voilà. Donc, je me dis qu'en vieillissant, voilà, je me dis que j'ai de moins en moins de plaisir, en fait, à aller. D'une, parce que pour y aller, il y a beaucoup de marches, que j'ai mal aux genoux. Donc, quand j'arrive, tout ce qu'il faut que je marche à cause de tous ces touristes, hein, de tous ces complexes touristiques, plus exactement, eh ben, je suis morte. Voilà, voilà, et je dois emmener du Doliprane avec moi pour reprendre du Doliprane une demi-heure avant de partir pour avoir assez de force pour pas avoir trop mal à mes jambes pour remonter. Voilà, parce qu'il faut passer tous ces trucs-là et que vous pouvez pas aller en voiture, bien sûr. Pour aller en voiture, il faut aller dans d'autres plages, voilà, mais pas dans nos plages. Et mais on peut aller un peu plus loin. Il y a des plages un peu plus loin où on peut aller avec la voiture. Mais bon, alors il y a des endroits où il faut payer le parking. Alors qu'avant, c'est des parkings sauvages, en fait. Enfin, voilà, je vous dis, c'est... voilà. Et si vous marchez encore un petit peu, bah, vous êtes tout de suite à Quartera, Villa Mora. Donc Villa Mora, bah, là, c'est le prestige, en fait, puisque c'est... enfin bon. Et de l'autre côté, vous avez Albufera, le petit Albufera que tout le monde trouve magnifique, que moi je trouvais magnifique et que maintenant bah, je n'aime pas du tout y aller parce que, alors déjà, vous pouvez vous garer nulle part. Il y a des parkings partout en haut payants voilà, pour se mettre et qu'ensuite il faut beaucoup marcher pour aller au centre comment dire, d'Albufera. Avant, quand il y a une trentaine d'années, vous aviez, ou même plus, hein, 30-40 ans, vous avez plein de petits magasins de touristes. C'est vrai, hein, pour les touristes, mais c'était local. C'était les gens de là-bas, en fait, hein, qui avaient leur petite boutique et qui vendaient vraiment des vrais objets. Du vrai artisanal portugais en fait voilà, c'était vraiment de là-bas. Aujourd'hui, vous y allez, il y a 100, 200, 300 boutiques, hein, j'en sais rien, peut-être plus, hein, mais la plupart, c'est du Made in China, hein, avec juste l'étiquette souvenir du Portugal. Alors moi, ça, c'est un truc qui m'insupporte, mais vous pouvez pas vous imaginer. Les vendeurs, bah, c'est que des andous, des choses comme ça. Il n'y a pas de portugais, hein, c'est que des choses. Voilà. Vous allez au centre d'Albufera, qui était si jolie, la place qui était tellement belle. C'était vraiment typique. C'était un très bel endroit. Avec la petite ruelle autour, tout ça, c'est que des restaurants, mais que des restaurants anglais, allemands et autres, hein, mais en tout cas, c'est pas portugais. Et ils mettent tous la musique à fort. Donc, quand vous allez le soir, eh ben, vous pouvez même pas discuter tranquillement, en fait, avec les gens avec qui vous êtes, parce que la musique, elle est tellement forte. Alors, pas seulement la musique, elle est forte, mais en plus, elle est collée. Et le restaurant, il est collé à l'autre restaurant, et lui aussi, il a de la musique forte, mais pas la même. Donc, du coup, bah, c'est horrible. Enfin, moi, je comprends même pas que les gens, ils apprécient ça. En plus, vous vous faites alpaguer tout le temps par des gens pour que vous allez manger dans leur restaurant. Enfin, c'est un côté moi, c'est pas... voilà, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Je comprends pas que les gens, ils apprécient ce genre de choses, en fait. Parce que si ça existe, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment ça, parce que sinon ils le feraient pas, hein, enfin à mon avis, hein. Donc c'est parce qu'il y a des gens qui aiment cette ambiance où ça toute la nuit ça fait du bruit, moi ça m'insupporte, tout autant il y a des années, je trouvais ça tellement cool le soir d'aller prendre une petite glace, vous voyez, chez un glacier comme ça, Albufera, tout autant maintenant, mais ça m'insupporte parce que c'est un bruit et une foule. Ah non, je n'aime pas du tout. C'est pas mon style de vacances. C'est pas le genre de choses que j'aime moi personnellement. Après, je peux comprendre
comprendre hein, qu'il y ait des gens qui aiment, mais en tout cas, pas moi. Du coup, ça me déçoit parce que c'est, au même temps, c'est chez moi. Voilà, enfin, c'est une façon de parler, mais c'est le fait d'y aller et de plus rien retrouver, en fait, voilà, quand je vais là-bas, je suis pas au Portugal, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas chez moi pour dire, voilà, non, c'est que quand on va là-bas, on est je sais pas où, en fait, on est dans ça pourrait être n'importe où, en fait, ça pourrait être à Saint-Tropez, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment que des choses pour les touristes, que pour les touristes, c'est tout. Il n'y a pas, en fait, pour aller dans des choses plus normales, il faut aller dans les terres, il faut aller loin, il faut aller, voilà, tout ce qui est bord de mer chez nous, c'est vraiment pour les touristes en fait. Même les prix en fait, c'est devenu cher. Moi je trouve que c'est cher par rapport à avant. Waouh, c'est vraiment très cher. Voilà. Avant, quand vous y allez là-bas, c'était moins cher qu'en France quand même, hein. Là, pas du tout, hein. C'est pareil, hein. C'est exactement le même prix quand vous faites les courses, c'est exactement pareil, hein. Et même, alors, ce qu'on rigolait avec mes neveux, c'est qu'il y a 15 ans, quand vous y allez, ou 20 ans, hein, quand vous vouliez acheter du français, je sais pas moi, un camembert, et ben à l'époque, un camembert, il fallait le payer des fois 5 6 euros un camembert, alors qu'ici, il était à 1 euro et quelques. Et ben aujourd'hui, vous y allez, le camembert, lui, il va être, alors je vous dis un prix parce que je ne me rappelle pas exactement, hein, mais le camembert, il va être à 2 euros. Et le fromage de là-bas, qui avant était pas cher, et ben lui, il est à 6 7 euros. Donc voilà, pour je pense que c'est exactement le même système qu'en France, les bords de mer touristiques en fait, où les gens, quand arrive l'été, et ben tous les prix, tout grimpe parce que c'est pour les touristes. Et ben maintenant, là-bas, dans mon côté à moi, en tout cas, c'est comme ça. Du coup, bon, c'est voilà, c'est pas ce que j'aime en fait. Voilà, il faudrait que j'aille, mais hors saison. Voilà, hors saison. Mais là, bon, comme je vais avec mes enfants, quand les gens y travaillent, on n'a pas le choix pour les vacances. Donc voilà. Après, on est allé aussi à Tavira, j'avais gardé un souvenir. J'avais été il y a une quinzaine d'années. Bah, ça a beaucoup évolué, en fait. Voilà, voilà, beaucoup de grands immeubles, beaucoup de villes modernes. Voilà, ça fait une ville moderne. Alors, il y a toujours le petit coin qui est restauré, tout ça, mais au fond, qui est fait pour les touristes, hein, puisqu'il y a beaucoup de touristes. Voilà. Mais voilà. Mais voilà. Après, euh, disons, la seule chose qui est valeur sûre, voilà, c'est le soleil. Voilà. C'est la seule chose. Quand on est là et quand on se dit, comme enfin mes frangins, même mes enfants et tout ça, quand on dit les vacances au Portugal, on sait que c'est valeur sûre. C'est-à-dire que vous y allez et vous savez que vous pouvez mettre dans votre valise que des shorts et des t-shirts et des claquettes et maillots de bain parce que de toute façon, vous n'aurez besoin que de ça là-bas. Voilà, c'est sûr et certain parce que dans tous les cas, il fera chaud en fait. Même si le temps il est un peu gris ou quoi que ce soit, il fera chaud. Il y a pas, quand vous allez à cette époque-ci, comme je dis, c'est une valeur sûre par rapport à en France où des fois, eh ben, vous n'avez pas de chance, hein. Moi, je suis déjà allée en- au bord de la mer ici au mois de juillet où il faisait gris, il pleuvait et puis il faisait froid en fait, hein. Voilà. Alors que là-bas, c'est sûr que ça, chez moi, j'ai jamais connu. Voilà, j'ai jamais connu ça en été là-bas. Voilà. Et donc voilà. Et les vacances, elles sont terminées. Voilà. Et après toutes ces petites péripéties, eh ben, je suis bien contente d'être de retour chez moi, dans ma maison, et de vous retrouver. Voilà. Parce que d'un côté, j'étais contente d'être en vacances. De l'autre côté, ça m'a quand même un peu... ma salle de jeu m'a énormément manqué. Voilà. Et puis vous aussi, en fait, vous m'avez quand même manqué, il faut l'avouer. Mais voilà, c'était les vacances. Voilà, je me suis déconnectée de tout ça. J'ai été très rarement voilà, sur les réseaux sociaux. J'ouvrais mon ordi pour recharger mes photos, pour vider l'appareil photo ou pour aller pour les papiers c'est administratif pour voir s'il n'y avait pas quelque chose. Voilà, mais voilà, je restais pas longtemps sur mon ordi
parce que bah, déjà il faisait trop chaud. Et dans la maison, avec quand on a les appareils en plus allumés, ça chauffe encore plus. Et puis aussi parce que voilà, on partait à droite, à gauche, à la plage. Donc, et le soir, j'étais crevée. Donc, puis souvent le soir, on allait boire enfin je dis pas un petit café puisque je bois pas de café le soir, mais les jeunes, ils allaient boire un petit truc en bas, hein, et du coup on allait, donc on rentrait souvent, il était 11 h et quelques, un truc comme ça, donc après, sachant que là-bas 11 h et quelques donne minuit et quelques ici, il y a 1 heure de moins là-bas. Donc voilà, donc les vacances, elles sont passées assez vite. Voilà, c'était comme toujours, ça passe toujours très vite. Et puis voilà. Mais voilà, comme je vous dis, je suis contente d'être rentrée. Par contre, j'étais déçue par quelque chose que vous allez dire, oh, t'exagères, mais c'est vrai. Comment dire, euh, j'avais vu que j'avais vu dans une vidéo de Kat qu'il y avait des actions qui avaient ouvert au Portugal, voilà. Et donc, comme j'étais à Porto et que justement c'est sur Porto que ils en avaient ouvert un et puis un autre, je sais pas où, mais c'était dans le nord de toute façon. Et donc, je voulais aller faire un tour au Nose, n'importe quoi, aux Actions à Porto. Seulement, voilà, par rapport où nous on était. Alors, si on allait comme ça par transport, etc., il y en avait au moins pour 40 minutes pour y aller, parce que c'était en dehors de la ville. Et comme après, bon, bah, on s'est dit, bah, peut-être en partant, mais le lendemain, on est parti à 8 heures du matin. Voilà. Et bon, la voiture était toute chargée, tout ça. Et du coup, on s'est dit, en plus, c'était dans le sens inverse dans lequel on devait partir et tout. Alors, du coup, c'est les vacances, hein, alors action, hein. Mais j'étais quand même curieuse de voir comment c'était là-bas, bah, les prix, puis voir les choses, s'il y avait au niveau du scrap, s'il y avait des choses qu'il n'y avait pas ici, vous voyez, des choses comme ça. Mais du coup, bah, je n'ai pas eu ce plaisir-là. Et chez moi, il n'y avait pas, dans le sud, bah, il n'y a pas de action. Voilà. Parce que nous, on a plein de grands centres commerciaux qu'ils ont fait, hein, Ikea avec Ikea, Leroy Merlin, Auchan, la Fnac, tous les grandes enseignes, hein, qu'il y a ici, il y a pareil là-bas, hein. Comme je vous dis, quand je vais chez moi, je ne suis pas au Portugal. Je pourrais être aussi bien en France puisque c'est exactement les mêmes magasins de fringues. Il y a Primark, enfin tous ces trucs-là, c'est exactement la même chose. Voilà. Juste que souvent, les centres commerciaux, ils ont des aspects peut-être plus modernes, enfin je sais pas, puisque ça fait, parce que c'est neuf en fait, voilà, c'est neuf. Mais donc je pensais qu'ils allaient peut-être ouvrir un action à côté. Mais en même temps, je me dis que peut-être que ça ferait pour le centre commercial, ça ferait peut-être pas assez riche, Action, puisque faut voir les boutiques qu'il y a là-bas, hein, sur, par exemple, Loulay ou de l'autre côté. Enfin, bref. Après, j'ai été dans un magasin où il y avait des chinoiseries, qui est du côté de chez moi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder le rayon loisirs créatifs, en fait, puisque il y avait des petites choses, hein. Mais alors, je vous dis pas, hein, les prix, hein. C'était honteux. Mais c'était bah, beaucoup plus cher en tout cas qu'en France, que dans les magasins comme ça de chinoiserie. Voilà. Ce que j'ai trouvé de moins cher là-bas, bah, c'est ça. Voilà, dans ce magasin-là. C'est des trombones. Donc il y a 26 trombones, ils font 5 cm. Et pour faire des trombones altérés, je trouvais que c'était une bonne taille. Voilà. Et c'était 85 centimes. Alors j'étais étonnée parce que voilà, parce que sinon tout ce que j'ai vu parce que j'ai ma belle-sœur qui est venue avec il y avait les enfants et puis bah, Lisa qui est déjà venue plusieurs fois, qui avait fait un petit dessin, etc. et qui aime bien créer tout ça. Donc ils ont été pour voir s'il y avait des petites choses pour un petit atelier, un truc comme ça. Franchement, c'était hors de prix, sachant que c'était des chinoiseries. C'est comme si vous y étiez, je sais pas moi, un genre de magasin comme,
Non, pire que la farfouille. Pire, plus truc que la farfouille encore. Franchement, voilà. C'était, ça donnait pas du tout envie d'acheter parce que c'était trop... Enfin, pour moi, c'était trop cher. Voilà, c'était beaucoup, beaucoup plus cher que chez Action et compagnie. Donc, j'ai pris ça parce que, à cause de la grandeur, parce que j'en cherchais et j'en avais pas trouvé des simples comme ça. Et là, je suis tombée par hasard dessus. Voilà, donc j'ai acheté ça. Donc quand je suis allée à Primark, c'est pareil, j'ai regardé s'il y avait, parce qu'il y a 2 ans, j'avais trouvé 2, 3 petites bricoles. Là, franchement, voilà. J'ai trouvé ce washi là, voilà, mais 2 euros, hein, donc c'est pas donné. Mais je l'ai trouvé très joli, voilà. Il y a 2 rouleaux, j'ai pris ça. Et il y avait ça, c'était 1 euro. Au lieu d'1 euro 80, c'est des stickers. Des grands stickers, voilà, c'est des grands stickers comme ça, de fleurs, voilà. Je me suis dit, tiens, ça va changer un petit peu par rapport à ceux que j'ai, voilà. Alors, je sais pas, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas, non, il n'y a pas le nombre qu'il y a dedans. Ouais, non, il n'y a pas le nombre. Mais, je ne voulais pas tout enlever, mais, vous voyez, il y en a quand même pas, enfin, pas mal. Il n'y a pas 50 000 non plus, hein. Vous voyez, là. Attendez, hop, parce que je mets ça dans le mauvais sens. De toute façon, c'est ce qu'il y a là. Mais en vérité, les couleurs, elles ont l'air quand même plus pâles en vrai. Alors, attendez. Si je mets une feuille blanche, une feuille qui a été blanche, parce que voilà. Voilà ce qu'il y avait. Je trouvais que c'était joli. C'était 1 euro. Hein. Pour 1 euro, je me suis dit pourquoi pas. Hein. Regardez, hop, non, c'est à l'envers. Voilà. C'est vrai que les couleurs, elles sont pâles, je trouvais. Une fois que je l'ai ouvert, je trouve que par rapport à là, vous voyez, le bleu, il est beaucoup plus pâle. Hein. Là, voilà, là, voilà. Voilà. Ah oui, il y en a que je fasse attention parce que c'est parce que je le mets dans le mauvais sens. Non, non, là, c'est dans le bon sens. Et voilà, et là, vous voyez. Et c'est tout. Voilà, il y avait ces stickers-là. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, 1 euro. Ils sont grands. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé, en fait. Sinon, il n'y avait rien de... Parce qu'il me semble qu'il y a des fois des filles qui vont sur Primark, sur Paris. Il me semble que des fois, ils trouvent des choses. Enfin, là, moi, il n'y avait rien. Vraiment rien de... À part ce truc-là qui était au rayon où il y avait des trucs pour les gamins. Voilà. Quand on a été dans une grande surface, hein, je sais plus, Auchan sûrement, je sais pas. Et ben il y avait ces stylos là, il y avait les affaires de rentrée scolaire et tout ça, et il y avait ces stylos blancs, voilà, et de tailles différentes. Alors il y a 5, 8 et 10, voilà, comment dire, non, 3 mm, 4 mm et 5 mm, la grosseur de la pointe. Et donc, j'ai pris, voilà, en blanc. Et il y avait ça. Alors, par contre, le prix, je ne me rappelle pas. Hein. C'était pas forcément donné, mais j'ai trouvé que c'était... Enfin, voilà. C'est du papier, ils appellent ça de la cartonnette métallique. Voilà. Et voilà. Je trouvais que c'était beau. Il y avait des belles couleurs. Voilà. Voilà, c'est métallique, du papier métallique. Voilà, donc j'ai pris, mais c'était, je vous dis, c'était en grande surface, hein, et c'est du 220 grammes. Je sais plus, hein, ça devait être dans les au moins 4 euros. Hein, c'était pas cher. C'est pas parce que c'était pas cher que je l'ai pris. Hein. C'est parce que je trouvais que c'était beau. Et donc, voilà. Voilà les petites choses que j'ai trouvées là. Et j'ai pris ça. En fait, je l'avais déjà vu ici. Je ne l'avais pas pris. Mais c'est vrai, quand je suis en vacances, des fois, là où j'allais boire mon café tous les jours, chez mon cousin en bas, eh bien, il y a plein de petits... comment dire ça, de petites revues de 100 euros en fait. Il y avait d'autres numéros, il y en avait que j'avais déjà. Et il y avait celui-là que j'avais déjà vu ici, que j'avais voulu le prendre. Et puis je m'étais dit, oh non, je ne vais pas le prendre. Et puis là, oh, après tout, c'est les vacances. Et ça, c'est des gommes en fait. Hein. Voilà, vous avez des gommes.
Alors la coccinelle, le petit nounours, le lapin, le chat et la gorgeous, c'est des gommes. Et je dis, oh si, je vais prendre parce que je trouve ça très joli. Donc voilà, c'est mes petits achats, vous voyez. Et ça, c'est des petits cailloux que j'ai ramassés, voilà. Mais sinon, voilà, j'ai rien trouvé par rapport. Il y a 2 ans, j'avais été dans une boutique à Faro qui vendait que des loisirs créatifs. C'était cher, mais ils avaient de très belles choses. Mais cette année, je suis pas allée à Faro. En fait, je suis pas du tout allée sur Faro. Donc, et puis c'est aussi bien parce qu'avant de partir, j'avais dépensé assez d'argent en matériel de scrap. Donc bon, après, c'est vrai que si j'avais trouvé des petites choses un peu originales, etc., j'aurais peut-être, je me serais sûrement laissé tenter. Mais franchement, où j'étais, non, il y a rien, voilà, il y avait rien du tout de loisirs créatifs. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà, hein, pour mes petites vacances, hein, et du coup, on est rentré, donc on est parti jeudi matin, et on est arrivé ici bah, le vendredi dans la nuit, en fait, hein, voilà. Et là, c'est la désolation, voilà. Pourtant, ma soeur, elle est venue arroser le jardin hein, tous les 2, 3 jours, comme je lui avais dit, hein, enfin comme je lui avais demandé. Mais il y a eu 2, 3 jours où il a fait très 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 chaud d'un coup, hein, et ça a grillé, mais alors vous pouvez pas vous imaginer. Il y a beaucoup de choses qui, on voit, hein, l'herbe, elle est grillée, grillée en fait, hein. C'est sec, hein. Et puis voilà, hein. Alors du coup, bah, hier, marqué, du coup, hier, il a plu toute la journée. Le samedi, voilà, je me suis levée, il pleuvait, je me suis couchée, il pleuvait. Alors c'était de la pluie toute fine, ça par contre c'est très bien parce que comme ça pénètre tout doucement et ça fait du bien aux plantes. Du coup, bon, j'étais contente, mais bon, c'est vrai que quand vous rentrez de 3 semaines de beau temps, chaleur, soleil, ciel bleu, etc., et que vous rentrez dans une zone grisaille, vent, flotte, c'est un peu déprimant. Voilà. Bah, là, aujourd'hui, pour l'instant, il pleut pas. Le ciel, bah, il est gris, en fait, hein, mais il pleut pas. Alors, je ne sais pas si ça va se lever, j'espère. Mais donc voilà, donc il va y avoir du boulot dans le jardin. Il y a des mauvaises herbes qui ont poussé. Alors les choses, ils n'ont pas beaucoup poussé, ça a grillé. Mais alors je peux vous dire que la mauvaise herbe, ah là 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 là, c'est une désolation ça, hein. Entre le liseron et puis cette herbe qu'on a eu déjà l'année dernière qui avait envahi toutes les fleurs et tout ça, que ça a fait crever des choses. Et ben pourtant je pensais avoir enlevé, et ben c'est tout, enfin tout était nettoyé avant que je parte et en 3 semaines, et ben c'est plein. Voilà. Donc là, hier, j'ai pas pu puisqu'il a plu tout le temps, mais je pense que cet après-midi, s'il pleut pas, et ben j'irai déjà enlever tous ces grosses herbes qui sont partout. Les ignas qu'une copinette m'avait envoyées, eh bien, elles sont en fleurs, voilà. Ma soeur a dit que c'était là, hein, que ça commençait à fleurir il y a 3, 4 jours. Par contre, je suis déçue parce que, alors, avant de partir, j'avais bien regardé, j'avais tout bien inondé et tout ça, et j'avais plus d'une vingtaine de pieds de zinnia, en fait, qui sortaient. Et ben là, quand je regarde dans les grandes, je dois avoir ouais, 7, 8. 7, 8. Le reste, alors il y a une partie qui a été mangée. Alors je ne sais pas quelle bestiole mange les feuilles des zinnias. Voilà. Il y en a cassé, je sais pas c'est quoi, si c'est les chats, je sais pas, qui se sont couchés dessus, parce qu'il y a des chats dans le jardin, je sais pas. Mais il y en a 2 qui devaient déjà être pas mal et qui, on voit que c'est couché en fait, ça a cassé au niveau de la racine, donc comme si, c'est pour ça que j'ai pensé à un chat, parce que des fois les chats ils se couchent sur les plantes, tout ça pour avoir de la fraîcheur, donc voilà. Mais bon, il y a quand même ouais, une dizaine de rescapés, je pense. Et là où il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5 à 6 qui sont fleuris en fait.
Donc voilà, je suis contente. Après, maintenant, je vais m'en occuper comme il faut. Donc peut-être que celles qui sont pas encore fleuries, tout ça, elles vont peut-être, voilà, ça va peut-être évoluer mieux, puisque là, il y aura pas, je vais surveiller qu'il n'y ait pas de chat. Voilà, donc j'ai plein de tomates. Voilà, ma soeur, elle a mangé plein. Et puis voilà, nous, on a eu des tomates en rentrant. Et j'étais contente parce que justement, avant de partir, après la flotte qui a eu comment dire ça, les feuilles des pieds de tomates étaient déjà tachées de la maladie. Et du coup, je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Et j'ai tout coupé. Avant de partir, j'ai coupé toutes les feuilles où il y avait les taches. Et donc, je m'attendais à ce que les tomates, avant de partir, il y en avait une verte qui avait déjà une tache marron. Et donc, je me suis dit, bah voilà, c'est foutu, tant pis. Voilà, c'est comme ça, pas de chance. Et en fait, bah non, ma soeur, elle a dit qu'elle a bien enlevé une dizaine de tomates tachées, voilà, par la maladie. Mais c'est tout, en fait, pour le reste, elle a pris plusieurs fois des tomates. Et puis nous, là, enfin, il y a des tomates. En fait, si ça continue comme ça, maintenant qu'on est là, qu'on va arroser tout ça, bah, je vais avoir des tomates, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Alors, du coup, c'est bien. Voilà. Les fleurs, elles ont... c'est ce qui a souffert le plus, en réalité, c'est les arbustes. C'est pas tellement les fleurs. Parce que c'était ce qui était dans les pots, tout ça. Ma soeur, elle a arrosé. J'avais tout protégé pour pas que ce soit en plein soleil, tout ça. Donc, ce côté-là, ça va. Ce qui a le plus souffert, c'est tous les arbustes que nous, on avait déplacés au mois d'avril et qui étaient tout beaux, qu'on avait arrosé tout le temps, qui étaient tout beaux. Mais là, comme il a fait très très sec d'un coup, en fait, et ben ça, les feuilles, il y a beaucoup de feuilles qui sont grillées, en fait. Comme mon figuier, ben, il n'y a plus une seule feuille verte dessus. Elles sont toutes jaunes, elles sont toutes tombées. Donc, il y a des figues. Je ne sais pas si les figues ils vont aller jusqu'au bout, puisque, voilà, je ne sais pas. Ma soeur a dit ça a été d'un coup. Elle dit d'un coup, je regarde au fond et je vois tout jaune. Et toutes les feuilles, elle a dit ça a été d'un coup qu'en fait, que de vert, elles sont passées à jaune. Et du coup, voilà, là, je le regarde là-bas au fond, et ben, ça fait un petit cadavre d'arbre, voilà. Il y a encore deux feuilles jaunes, toutes arrondies, qui tiennent à peine dessus. Et voilà. Mais sinon, voilà. Voilà. Maintenant, c'est du nettoyage. Voilà. Enlever toutes les mauvaises herbes. Et la pelouse, on n'est pas vraiment obligé de passer la tondeuse puisque rien n'a poussé du fait que c'est sec, c'est même grillé. Donc, voilà. Voilà les nouvelles du jardin. Voilà. Et si on parle un peu de scrap, puisque c'est une chaîne de scrap entre autres, eh bien, j'ai pas grand-chose à vous dire, puisque de toute façon, je n'ai rien fait depuis que je vous ai fait la dernière vidéo, n'est-ce pas? Donc, je vais m'y mettre tranquillement dans la semaine, hein, parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'avais mon partenariat avec Bibicraft, avec Globland, et il faut que je fasse les vidéos avec les créations. Donc, il faut absolument que j'essaye de faire ça, d'en faire cette semaine. Donc, il y aura peut-être des petites cartes, des petites créations comme ça. Et puis là, j'ai déjà fait une vidéo pour demain. Voilà, c'est du courrier que j'avais reçu. Alors, j'avais reçu, juste avant de partir, j'avais une carte de Sylvie 74. Voilà, donc je l'ai ouverte que là, puisque je partais, tout ça. J'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, de faire des vidéos, etc. Donc, je m'étais dit que je la gardais comme ça et je ferai en rentrant. Et entre-temps, j'ai eu une autre carte, un autre courrier de Sylvie de la chaîne Vie Création. Voilà, donc c'est pareil. Bah, j'ai eu pendant que j'étais pas là. Voilà, donc j'ai décidé de faire la vidéo avec les deux courriers. Donc que vous verrez demain. Voilà, alors ce qui est marrant, c'est que c'est des deux Sylvie. Alors, une du Canada, une du sud de la France, une de la France, parce que je sais peut-être pas vraiment le 74, c'est peut-être pas dans le sud. Et elle s'appelle pareil.
Il n'y a qu'une, dans leur nom de famille, il n'y a qu'une lettre qui change. Et à chaque fois, au début, à chaque fois, je me trompais des deux, en fait. Et donc, c'était rigolo, en fait. Voilà, c'est rigolo parce que c'est les deux courriers que j'ai, c'est de ces deux personnes-là et avec les noms de famille, pour ainsi dire, pareil, juste une petite lettre qui change, c'est tout. Donc, c'était rigolo. Donc, ça, j'ai fait la vidéo et puis vous la verrez demain. Voilà. Et après, bon, je verrai. Alors, est-ce que je vais faire des vidéos tous les jours? Je ne sais pas. Voilà. Je vais réfléchir, en fait, voir comment je vais reprendre le cours voilà, de ma chaîne tranquillement. De toute façon, ce sera tranquillement. Ce ne sera pas, je ne vais pas faire 50 000 choses, etc. Enfin, voilà. Je vais reprendre tranquillement. Donc, on verra bien. Ce sera selon mon inspiration. Alors, si je suis très, très inspirée, forcément, eh ben, vous aurez peut-être plein de choses. Mais si l'inspiration n'est pas là, ben, ce sera un petit peu au ralenti. Voilà. Mais on va continuer avec nos causeries du dimanche, tous les dimanches. Voilà. Et après, voilà, je verrai. Comme promis, je vais faire bientôt la vidéo pour l'échange d'ATC. Mais comme je vous avais dit, je ferai ça sûrement en septembre, voilà, début septembre. Donc, on voit après. Et puis voilà, hein. Là, de toute façon, c'est sûr qu'il faut que je fasse au moins 4 vidéos de création. Donc, je pense que ça va être des petites cartes, hein, à moins que je fasse des ATC, je vais voir, pour utiliser le matériel que j'ai eu en partenariat avec Bibi Craft et puis Globland. Et puis après ça, bon, écoutez, on verra. Voilà. Je suis déçue parce que j'ai fait un partenariat et je n'ai pas reçu le matériel. Je n'ai pas reçu la commande du tout. Donc, je pense qu'il y a eu un problème. Il faut que je m'occupe de ça aussi, de voir le pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été livré ailleurs? Puisque j'ai pas eu du tout de nouvelles. Voilà. Mais puis voilà. Alors, pour le rituel de la causerie du dimanche, c'était les anniversaires. Donc, je n'ai pas été présente. Donc, il y a certains anniversaires que je n'ai pas pu souhaiter, là, depuis un mois. Donc, il y a eu Christiane, hein, qui Création 17, c'était fin juillet. Béatrice R du 93 qui était aussi fin juillet. Il y avait Stéphanie C qui était aussi fin juillet. Et début août, il y avait Stéphanie P du 95 et le 9, Véronique V du 49. Voilà. Et bon anniversaire avec beaucoup de retard, mais voilà, je n'étais pas là. Voilà. Donc, mais bon, voilà, je vous fais quand même un petit clin d'œil. Voilà. Et sur ce, je crois que je vais arrêter ma petite vidéo là. J'ai, ouais, ça doit faire une petite heure que je cause. Voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes contente de me retrouver parce que moi, je suis hyper contente de vous retrouver. Voilà. Je ne sais pas cet après-midi si je vais déjà, comment dire, faire des petites choses ou pas parce que j'ai l'impression que je dois beaucoup ranger. Parce qu'avant de partir, en fait, j'avais reçu des hauls, enfin des commandes que j'avais faites, etc. Et du coup, il y a des choses qui étaient restées là sur les plans de travail, sur les trucs et tout. Et il y a des trucs que c'est un peu mélangé. Et voilà, je pense que peut-être cet après-midi, je vais plutôt essayer de ranger un petit peu, de voir ce que j'avais commandé et acheté avant de partir pour voir qu'est-ce que je vais vous faire. Est-ce que ça va m'inspirer pour des petites créations ou pas? Voilà. Donc, voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche parce que là, il va être bientôt midi et que je commence à avoir faim parce que là, pendant 3 semaines, j'étais habituée à manger à midi, heure de là-bas, donc ce qui donnait 1 heure ici. Et donc, vu que là, on approche midi, on est déjà midi, heure de là-bas, mon estomac,
de la faim. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que je vais manger. Voilà. Et puis voilà, hein, de toute façon, vous verrez dans la semaine ce qui va sortir. Pour l'instant, j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas d'idée précise. J'ai pas regardé beaucoup de vidéos, donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que les copines ont fait comme vidéo en ce moment, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a eu des nouveautés chez Action, est-ce qu'il y a eu des nouveautés chez Nose, voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles, des nouveaux, comment dire, euh, des nouvelles choses qui sont sorties, hein. Vous savez, des fois, les filles, elles en vantent comment dire ça, des petits formats de ceci, de cela, enfin bref. Donc, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Voilà, donc peut-être qu'aussi, ça va être ça, en fait, si j'ai pas de visite, parce que peut-être que je vais avoir de la visite, hein. Mais voilà, sinon, si j'ai pas de visite, si je vais pas trop dans le jardin, en fait, je vais peut-être aussi voir qu'est-ce qui s'est passé depuis mon absence. Voilà, voilà. En tout cas, merci à ceux qui, malgré mon absence, ont continué quand même à regarder mes vidéos, etc. Comme ça, ma chaîne, elle a continué à vivre pendant mon absence. Donc, merci, merci beaucoup. Et puis voilà. Sur ce, moi, je vous dis, de toute façon, à demain, puisque vous avez une vidéo demain qui est déjà prête, en fait, qui est, voilà. Et après, ben, on voit, dans la semaine, ce sera la surprise pour vous, mais aussi pour moi, puisque pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. On en discutera dimanche prochain, la causerie de la semaine prochaine. Elle sera plus sur le scrap que là, puisque là, c'est encore un peu les vacances, hein. Voilà, voilà. Allez, sur ce, moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, toujours, hein, mon petit pouce en l'air, hein, ça aide ma chaîne. Mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.